Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour la suite du tuto sur l'album photo plus livre d'or thème New York pour un ado de... Enfin, non, maintenant pour un adulte, pardon. Voilà, pour les 18 ans de mon neveu. Donc, bah, nous sommes mardi, je n'ai toujours pas d'internet, donc je ne sais pas jusqu'à quand ça va durer. Voilà, bah, rapidement, j'espère. D'ailleurs, parenthèse, je devais faire des envois là, début de semaine. Mais du coup, comme j'ai pas accès à mes messages, je ne peux pas vous envoyer les, vos trucs. Donc, ben, dès que je peux récupérer vos adresses, ben, je vous les envoie. Je vous tiens au courant de toute façon. Et dès que je peux, ben, je vous le dis hein, par mail et par message. Voilà, ça commence à être long. Bref, arrêtons le blabla. Donc, voilà, alors j'ai fini de décorer hors caméra, hein, puisque voilà, donc ça va se présenter comme ceci. Donc là, c'est pas vraiment collé ça. Comme ça, il pourra mettre une photo dessous, comme ça. Là, j'ai rien mis puisque après quand il aura collé la photo, il restera que 0,5. Donc du coup, il y aura juste un petit filet noir. Voilà, donc elles sont aux dimensions 10,5 sur 15,5. Voilà. Donc là, comme ceci. Comme ça. Peut-être je mettrai des tamponnages, là, je sais pas, on verra. Donc voilà, là, et là, j'ai fait une pochette, je vous montre. Voilà. Donc ça, hop, hop, c'est comme ça. J'aime bien mélanger les couleurs, surtout ces couleurs-là, j'adore. Ensuite, quand on ouvre comme ceci, là, j'ai rien fait, j'ai juste fait une pochette. Là, c'est fait exprès que j'ai laissé du noir. J'ai voulu faire un genre d'encadrement. Voilà. Et ça, nous l'avions fait ensemble. Donc là, ça, je sais pas si je l'ai filmé. J'ai juste mis une bande de papier pour faire une petite pochette pour des tags. C'est parce que je trouvais que c'était trop sombre. Là, j'ai rien fait. Là, j'en ai fait une petite pochette pour mettre des petits tags. Et là, la cascade que nous avons fait ensemble. Donc là, j'ai mis des tampons. Voilà. Là, bon, là, il y a eu un loupé, mais c'est pas grave, puisqu'il y aura une photo dessus, de toute façon. C'est manière. Hein, donc, voilà. Donc, la première page est finie. Donc, maintenant, on va passer au dos, donc à la deuxième page. Donc, toujours pareil, hein, c'est le dos. On va bien faire attention au sens. Je sais que je me répète, mais ça m'est arrivé souvent de me tromper. Donc, je vais partir pareil sur des volets rouges. Rouge parce que j'ai pas trop le choix par rapport au papier, parce que le gris, j'en mets pas trop parce qu'il est assez fin, c'est du 120 grammes pour ceux qui auraient loupé la partie 1. Donc, comme là c'est du 160 grammes, du coup, c'est plus costaud. Le gris, j'en mets pas trop. Voilà. Donc, j'avais envie de faire un genre d'encadrement avec des volets comme ceci. Et au milieu, quand on ouvrait, on aurait eu, justement, vous voyez, comme il est fait, un genre de livret avec des papiers gris. Voilà. Donc, pour commencer, je vais venir coller les volets. Donc, les volets, toujours pareil, ils font 15,5 sur 10,5. Ouais, voilà. Je suis désolée, mais il faut réfléchir. Parce que... Hop. 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 Et là, je vais venir mettre une bande comme ceci, aimantée, qui va venir maintenir le tout, plutôt que de mettre des aimants partout.
Et comme je veux le laisser simple, le papier, donc là, c'est pas compliqué. J'ai pris une chute de papier. Donc, voilà, c'était une bande que j'avais. Elle fait 5,8. Mais bon, la largeur, si vous faites 6 ou 5,5 ou 5, c'est après, c'est comme vous voulez. Je suis venue faire un pli à 3 cm, là, et un pli à 0,5 au cas où il y aurait de l'épaisseur. Voilà. La longueur, c'était 20 cm, je crois. 21. Ah, voilà, c'est vraiment une chute de papier simple. J'ai arrondi les bords, enfin les angles. Donc, pour commencer, je vais venir coller ma bande de papier. Donc, je vais venir me mettre au bord. Sachant que de ce côté, il y aura la reliure. Hein, donc, là, je vais venir me mettre, ben, je sais pas trop. Hein. Vous pouvez mesurer. Moi, j'ai pas envie, là, mais... voilà. Donc, ça va venir comme ceci. Ensuite, il ne faudra pas que j'oublie de mettre les aimants après. Je vais venir prendre mes feuilles et là, je vais venir les mettre une en haut, une en haut, une en bas, une à droite et une à gauche. Voilà. Donc, je vais quand même arrondir les angles. Je vais le faire sur toutes comme ça, ce sera fait. Ah. Des fois, elle loupe les arrondistes. Je peux faire faux. Hop. Et hop. Donc, alors là, par contre, je vais me mettre à peu près droite. Hein. Je vais les aligner à peu près. Donc, voilà une. Je vais coller celle d'en haut en essayant de l'aligner aussi. Excusez-moi, je tourne le travail, ce sera plus simple pour moi. Donc, j'essaye de m'aligner. Presque. Voilà. Donc, ça soit comme ça. Et je fais pareil pour les côtés. Donc, alors après, là, c'est pareil. Vous pouvez le mesurer si vous voulez. Moi, je préfère faire au pif, mais après, si vous voulez vraiment que ce soit bien centré au millimètre et tout, vous pouvez très bien le mesurer. Donc là, pareil. Donc, voilà ce que ça va donner. Et là, ça va être comme ça. Puis là, et là, on va ouvrir. Et là, au milieu, je vais venir mettre un livret en papier gris. Voilà. Donc, pour ça, toujours pareil, j'ai préparé des papiers. Donc, ils font 10,5 sur 15,5. Quand je dis 15,5, en fait, c'est 17, puisque je fais un pli à 1,5. Comme d'habitude, hein, pour les rabats, vous pouvez faire 1 cm, 2 cm, comme vous voulez. Moi, c'est 1,5, j'aime bien. Donc, avant, il faudrait peut-être que je mette du papier. Ce serait sympa avec le papier. Ouais, je vais venir coller mon papier avant, comme ça. Ouais. Donc, je vais choisir mon papier. Il est là.
Donc, je regarde aussi qu'il n'y ait pas trop de dessins au milieu, puisque ça sert à rien, il sera caché. Donc, celui-là, j'aime bien. Allez, on va prendre celui-là. Je ne sais pas si vous voyez, là, il y a un genre de grand tampon. Donc, je vais venir le couper 19,5 sur 19,5, puisque la page fait 20 sur 20. Donc, en fait, là, j'enlève juste un demi-centimètre, puisque je sais que la feuille aussi fait 20 sur 20. Donc, normalement, ça devrait aller. Je me dis normalement. C'est très bien. Donc, je viens la coller. Le temps que je mette le double face, je vais le faire hors caméra parce que j'essaye de gagner un peu de temps parce que du coup, vu que je sais pas quand c'est que j'aurai internet, du coup, j'ai pas trop de mémoire. Donc, on se retrouve après. Donc voilà, alors là, j'ai plus qu'à coller. Et là, on colle. Donc voilà ce que ça va donner en fait. Hop, hop, hop. Là. Et donc là, on aurait très bien pu mettre d'autres photos, hein, enfin d'autres volets si on voulait. Donc là, je vais venir me faire mon petit livret. Alors, j'en ai deux là, non? Donc pour mon livret, ben, ça va être facile parce qu'on va faire... je vais couper là. Parce qu'en fait, il y en a une où j'aurais pas besoin de rebord. Du coup, voilà. Donc, hop. Hop. Là, ça, poubelle. Et donc là, du coup, alors comme ça va être collé sur le papier, enfin sur le fond. Donc du coup, comme je veux pas mettre de papier déco, puisque de toute façon, il va y avoir la photo dessus, je vais venir le coller dessous. Pour pas qu'il y ait que ça se voie, sinon le rebord va se voir. Donc du coup, je le mets. Je vérifie que tout aille bien. Ah, attendez, je n'ai pas coupé les angles. Parce que sinon, ça va se voir. Donc, je reprends. On se cale bien. Qu'on soit droit. Et puis là, je viens coller. Nous avons déjà deux feuilles. Et là, je vais venir faire exactement la même chose, mais de l'autre côté. Donc, pareil, on se met droit. Hop. Et on vient coller.
Et donc, mon livret, il est collé. Et il va être collé comme ça. Alors après, bien sûr, on peut en rajouter d'autres. Moi, je vais les laisser comme ça, puis ça fait déjà 4, 8, 8, 10, 12, 13 photos sur une page, c'est pas mal. Par contre, là, je vais venir arrondir les angles. Vous voyez, elle me les fait pas bien tout le temps. Bon, bref. Je vais venir mettre le double face derrière. Voilà. Voilà. Et donc là, je viendrai faire les tampons après. Je viendrai les faire après. Je vais venir le coller comme ceci. Alors là, par contre, je vais le mettre plus vers le haut, du coup, pour pas gâcher le joli dessin là, qui est en bas. Comme en haut, il n'y a rien. Donc, on y va. On va venir le coller. Alors, toujours pareil, moi, je prends pas de mesure. Mais vous pouvez très bien prendre les mesures. Hein. C'est vous qui voyez. Comme vous avez envie, vous. Moi. Donc là, je viens me caler à peu près au milieu. Et je viens le coller. Donc voilà. On aurait très bien pu mettre aussi un truc par-dessus pour le maintenir fermé. Mais là, comme après, ça va être tenu par une sangle, moi, comme ça. Donc voilà. Alors, ça va se présenter comme ceci. Hop, 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 hop. Et là, nous avons nos 3 livrets. Donc voilà, ça. Ensuite, je vais pas oublier de mettre les aimants, du coup. Puisque c'est censé être maintenu quand même. Donc, je vais en mettre 2. Donc là. Non, ça va pas. On va les mettre comme ça. Parce que sinon après, je vais aller trop loin, je pense. Voyons si ça. Voilà. Et là, je viens. Alors là, je mets dans le sens du coup, puisque ce sera dans l'autre sens, hein, l'autre volet. Hop. Et hop. Et bien, je ne veux pas me lâcher. Hop. Et là, je n'ai plus qu'à venir les coller. Et là, c'est maintenu. Voilà. Ben là, j'ai plus qu'à choisir maintenant ce que je vais faire là. Donc, je suis pas très droite en fait. Ça va quand même. Donc, je vais prendre... Qu'est-ce que j'ai là? Ah ben voilà, ça c'est parfait. Donc déjà, ça va me faire l'intérieur là. Surtout quand vous faites des trucs comme ça, si vous faites comme moi, pensez à regarder vos chutes avant de redécouper du papier. Bah, surtout si vous n'en avez pas trop comme moi. Pour tout ce qui est petits volets, petites bandes et tout ça, moi c'est vrai que je regarde d'abord les chutes. Comme ça, ça évite de gaspiller le papier.
Là. Il est tellement fin en plus, ce papier, que... Bon, on va le faire à la règle, ce sera plus simple. Parce que là, ce n'est pas possible. Donc, on y va. Bon, ça glisse. Et là. Donc, voilà. Là, j'arrondis les angles. Puisque là, j'arrondis les angles là. Et là. Hop. Voilà. Là, il m'en faut une pour là. Et là, il faut que je le décore. Donc, qu'est-ce que je vais y faire? Bon, je vais réfléchir. On se retrouve après. Donc, alors là, je vais venir mettre une pochette là. Sur le côté, bien sûr, ouverture côté... Pas côté reliure, hein, donc l'autre côté. Là, je vais venir mettre un bout de papier pour décorer. Et là, je vais venir mettre ce bout de papier. Voilà. Donc, je vais commencer par coller le papier, puisque la pochette, elle est juste... Quoique si, je peux... Quoique... Ouais, je vais coller la pochette d'abord. Et après, je viendrai coller le petit bout de papier. Donc, on colle. Alors là, j'enlève tout parce que du coup, ça maintient un peu le haut. Et comme ça, les côtés du bas vont passer un angle là. Et du coup, ça bloquera moins. Mais bon, vous faites comme vous le sentez. Non. Donc, on colle. Voilà. Là, je vais venir mettre le papier. Alors, je vais le prendre face à moi quand même, parce que... Le tout. Alors, idéalement, c'est bien qu'on le fait à la colle. Ce genre de truc. Voilà. Et ça évite, comme moi, d'aller de travers aussi. Voilà, vous voyez là. Je suis partie de travers, il y a moins d'espace là qu'en haut. C'est pas grave, ça fera quand même. Hein. Et donc là, j'ai plus qu'à venir coller mon petit mon papier décoré. Hop. Et voilà. Donc ma pochette est décorée. Là, j'ai plus que ça à décorer. Alors là, vous voyez, c'est pile poil. Donc là, je vais venir mettre ce bout de papier. Donc je vais le couper un petit peu, mais pas beaucoup. Voilà.
se cache le cutter. Voilà. Et là, on va venir le coller. Alors, je vais me mettre comme ça, moi, parce que c'est plus plat, c'est plus pratique. Mais vous pouvez vous mettre comme vous voulez. Enfin, je vais pas y arriver. Hop. Là. J'ai un peu débordé. J'aurais dû me mettre plus haut. Et voilà. Donc bah là, il me manquera plus qu'un bout là, mais je vais attendre de voir pour les chutes. Et voilà, la deuxième page est finie. Donc voilà. Et bien on va passer à la troisième page. Donc je reprends la page avec vous. Alors, donc je fais un pli à 20 cm sur la longueur de ma feuille A4, donc 29,7 ou 8. Puis sur la longueur de 21 cm, je viens faire un pli à 1 cm. Puisque je vous rappelle que ma page fait 20 sur 20. Je prends une autre feuille. Et pareil, je viens faire un pli à 20 cm sur la longueur de 29,5, 29,7. Puis, je viens faire un pli à 1 cm sur la longueur de 21 cm. Donc, on obtient 1 cm et 20 cm. Donc là, je vais venir couper mon petit rabat là. Je n'ai pas besoin d'1 cm, donc je viens de couper. Dans l'autre sens, c'est mieux. J'essaye d'être à peu près droite, hein, parce que c'est compliqué. Et là, je viens couper. Je m'arrête là. Je vais pas jusqu'au bout. Hein. Et là, je viens couper un angle. Voilà ce que vous obtenez. Et je fais pareil sur l'autre. Donc, je viens couper mon petit rabat. Et là, je viens couper un angle. Là, je suis allée un peu loin. Vous voyez le principe. Donc ça, poubelle. Et donc là, ben, on vient marquer les plis. Donc, on marque les plis sur les deux feuilles. Voilà. Et donc là, on s'arrange pour qu'il y ait une pliure en haut, une pliure en bas, et que les deux volets soient du même côté. Donc on vient le coller, alors avec du double face ou de la colle, hein, comme vous préférez.
Non, je suis dedans. J'aille dedans. Je vais faire encore les bêtises, vous voyez. Donc, on vient coller. Voilà. Là, je coupe un peu le double face. Et donc là, on se remet en place. On se met droite. Et on colle nos petits volets. Voilà. Je retourne. Et on fait pareil pour l'autre. Je vérifie quand même que je suis bonne. Ouais. Donc, encore. Alors, oui, vous voyez, là, je viens de me rendre compte que j'avais pas coupé l'angle. Bon, c'est pas grave. Mais... Et on obtient notre poche. Là, il y aura la reliure. Et là, il y aura le tag. Si j'y arrive. Voilà. Donc, là, je vais réfléchir sur quoi on va partir. Puis on se retrouve après. Donc, alors, pour la troisième page, excusez-moi, que vous y voyez, je vais venir mettre du papier là, une pochette rouge, bien sûr, pour toujours pareil, faire mes mélanges de couleurs. Je vais venir, j'ai fait une pochette format photo 10,5 sur 15,5 que je vais venir y coller une bande que je vais venir placer sous la pochette. Donc elle se lèvera, elle sera sur la pochette. Et je vais venir y coller 3 rabats photo. Voilà. Donc pour commencer, je vais venir coller les rabats photo. Donc je vais regarder. Donc je coupe bien sûr mes angles, hein, mais c'est déjà fait. J'arrondis, je vais le faire sur toutes comme ça, ce sera fait. Ça, j'arrondis pas la pochette par contre. Voilà. Je vais venir couper aussi tant que j'y suis les angles de la pochette, hein, puisque... Hop. Ben, je sais pas ce que c'est ce bruit. Il y a des trucs bizarres aujourd'hui. Mais bon. Il doit y avoir des travaux, je pense, plus loin. Donc, comme à mon habitude, alors non, attendez, j'ai oublié, je vais d'abord faire une languette. Donc, je l'avais préparée, je crois. Non. Bon. La languette, pour changer, je vais la faire en rouge. Donc, vous voyez, c'est des chutes de papier. Donc, je vais venir faire un pli à 3 cm. Voilà, hop, je vais venir plier. Je vais regarder par rapport à ma largeur, hein, donc ça va. Je viens bien sûr arrondir les angles. Voilà.
Je vais venir la placer comme ça, au moins elle sera placée. Hop. Et là, vous voyez, je récupère les chutes. Je vous dis, on les jette pas. Fait quand vous faites comme moi, ça sert toujours après. Voilà. Hop. Si, ce que j'ai oublié, c'est que je vais prévoir, je vais faire un 0,5 un autre pli à 0,5 au cas où il y aurait trop de volume après. Parce que ça m'arrive souvent, donc c'est pour ça que je dis ça. Là, donc je refais un trait à 0,5 au cas où. Voilà. Et j'appuie bien. Maintenant, je viens le coller comme ça, ce sera fait. Donc, je me mets à peu près droite et on appuie. Donc voilà. Ensuite, je vais venir coller mes petits rabats. Alors là, vous voyez, il y a eu déjà un pli, mais c'est pas grave puisqu'il y aura les photos dessus. Alors. Donc je les mets toujours pareil. Alors moi je mesure toujours pas, mais bon, vous pouvez très bien mesurer. Là. Je vais en mettre un en haut. Que je me cale quand même là par contre par rapport à celui d'en bas. Je vais venir coller celui du côté. Donc je vous rappelle, là, je travaille plus les volets et les rabats du côté droit, puisque là il y aura la reliure à gauche sur ce côté là, donc c'est pour ça. Et donc là je viens coller. Hop. Mon autre volet. Donc voilà, là. Maintenant, je vais venir coller ma pochette que j'ai préparée. Donc, je vais venir coller un côté. Alors là, par contre, je vais faire attention que mon ouverture soit côté droit, puisque côté gauche, je vous rappelle que j'ai la reliure. Donc, là, par contre, j'ai pas coupé un peu en biais. Mais bon, là, c'est facultatif. Voilà. Et alors, pour aller bien droite, je vais venir me coller là. Voilà. Et donc là, je vais venir maintenant la coller. Je viens la coller avant ma pochette que je vais mettre, parce que sinon elle passera pas par-dessus la pochette. Voilà. Mais si vous voulez, d'ailleurs j'ai failli le faire, vous pouvez très bien passer par-dessus la pochette. Donc, je viens me caler. Hop. Et donc là, voilà.
Maintenant, je vais venir coller ma pochette. Hop, hop. Je regarde. Ouais. Je mettrai bien un papier gris pour cacher tout ça parce que ouais. Je vais venir coller un papier gris juste en fond pour faire ressortir un petit peu parce que sinon ça va être trop fade. Donc je vais faire du 19,5 sur 19,5 normalement. Voilà, donc je coupe de 19,5 sur 19,5. Mais bon, ça c'est facultatif, hein. C'est moi qui ai décidé que faites vraiment comme vous voulez. 19,5 sur 19,5. Bien sûr, je garde les chutes, hein. Toujours pareil. Voilà. Excusez-moi. Donc alors, je vais venir coller. Et là, je vais le faire petit à petit parce que comme le papier est super fin, du coup, je vais le faire doucement. Je vais pas y aller. Pareil, on pourrait très bien ne pas aller jusqu'au bout avec le papier gris puisqu'il y a la pochette après dessus. Mais bon, moi, je préfère le faire comme ça. Et voilà. Et là, ça va pas. Putain. Et heureusement que j'avais dit que je faisais attention. Bon, tant pis, hein. On va faire comme ça, c'est... Je vais tout déchirer. Heureusement que j'avais dit... J'enlève pas tout pour aller droit. Et ça, c'est souvent. Donc, raison de plus, du coup. Pour faire ce que j'ai dit, c'est-à-dire mettre un papier en plus. Pour consolider, du coup. Donc, voilà. Et là, ben, du coup, je vais refaire ça. Donc, on se retrouve après. Donc, alors, voilà, j'ai réparé mes bêtises. Donc, voilà. Ça, hop, je jette avant que ça se colle. Du coup, je viens coller ma pochette, mais avant, je vais coller mon papier de fond. Et je suis en train de me... Oui. Donc, du coup, je vais la faire le papier, je vais le couper de la même dimension que la pochette. Sinon, ça va pas faire joli. Donc, elle fait 19. 19 de long. Donc, je coupe à 19. Voilà. Donc, je viens coller mon papier. Là, je vais prendre une bande large de chute. Hop. Voilà. Et donc là, ben, j'ai plus qu'à venir coller. Bon, là, j'ai dépassé. Hop.
Et là, je vais venir le coller. Alors, pareil, on essaye d'être à peu près droit. Alors, si je le mets à l'envers. Voilà. Là, je vais venir, excusez-moi, oups. Je viens coller la pochette, alors je vais coller ce côté, la hauteur, pour être sûr d'être par rapport au papier. Pas trop dépassé. Et là, donc, je viens coller les rabats. Hop. Et là. Donc voilà. Là, là, là et là. Donc maintenant, je vais faire la déco. Donc, puis on se retrouve après.